Dans l'enfer d'Haïti, la police au bord du gouffre. Haïti, une nation autrefois pleine de promesses, se trouve aujourd'hui plongée dans un abîme de désespoir et de chaos. La situation est devenue si critique que même les forces de l'ordre, censées être le dernier rempart contre l'anarchie, sont elles-mêmes au bord de l'effondrement. Haïti, île paradisiaque au paysage à couper le souffle, porte en elle les cicatrices d'un passé tumultueux. Ses plages de sable blanc et ses montagnes majestueuses cachent une réalité bien plus sombre, marquée par des décennies de troubles politiques et de catastrophes naturelles. La pauvreté, la corruption et la violence gangrènent ce pays des Caraïbes, plongeant sa population dans la peur et l'incertitude. Les quartiers pauvres de Port-au-Prince et d'autres villes sont devenus des zones de non-droit où règnent les gangs armés. La vie quotidienne des Haïtiens est une lutte constante pour la survie. Au cœur de ce chaos, une institution est au bord du précipice, la police nationale d'Haïti, PNH. Les policiers, souvent mal équipés et sous-payés, doivent faire face à des défis insurmontables. Leurs stations de police sont en ruine et leurs véhicules sont souvent hors d'usage. Enquête exclusive sur les secrets d'une police en état de siège, livrée à elle-même dans un pays miné par la violence. Les journalistes d'investigation risquent leur vie pour révéler la vérité sur l'état de la PNH et les forces obscures qui la minent de l'intérieur. La situation actuelle est critique. Les policiers sont souvent dépassés par les événements, incapables de répondre efficacement aux urgences. Les rues bondées de Port-au-Prince sont le théâtre de scènes de violence quotidiennes, où chaque coin de rue peut devenir un champ de bataille. Les gangs armés, véritables prédateurs, sèment la terreur dans les rues de Port-au-Prince et dans d'autres régions du pays. Enlèvements, viols, meurtres. Les actes de violence sont monnaie courante et les citoyens vivent dans une peur constante. Les gangs contrôlent des quartiers entiers, imposant leurs lois par la force. La population est prise en otage, abandonnée à son sort face à l'incapacité de l'État à assurer sa sécurité. Les citoyens, désespérés, cherchent refuge où ils peuvent, souvent dans des conditions précaires. Les rues désertes témoignent de la peur omniprésente qui paralyse le pays. La PNH, censée protéger et servir, semble débordée, minée par la corruption, le manque de moyens et l'ingérence politique. Les policiers eux-mêmes sont souvent victimes de menaces et de violences, et beaucoup se demandent combien de temps ils pourront encore tenir. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir sur l'histoire tourmentée de ce pays. Depuis son indépendance en 1804, Haïti a connu une succession de régimes instables, de coups d'État et de dictatures. Quelles sont les racines de la crise qui frappe de plein fouet la PNH ? Les causes sont multiples et complexes, allant de la mauvaise gestion des ressources à l'ingérence étrangère, en passant par les catastrophes naturelles qui ont ravagé le pays. Pour comprendre, il faut remonter le cours de l'histoire, explorer les méandres d'une institution marquée dès sa naissance par les difficultés. La PNH a été créée dans un contexte de grande instabilité, et ses problèmes structurels n'ont fait que s'aggraver avec le temps. Entre espoirs déçus et défis colossaux, la PNH se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les policiers doivent choisir entre continuer à lutter dans des conditions presque impossibles ou abandonner leur mission. Le futur de la PNH est incertain, et avec lui, celui de tout un pays. L'objectif de cette enquête est de lever le voile sur les secrets de la police haïtienne, corruption, ingérence, violence. Nous allons explorer les multiples facettes d'une crise profonde qui menace l'avenir même du pays. Les journalistes, en quête de vérité, mettent en lumière les dysfonctionnements et les abus au sein de la PNH. Nous allons explorer les multiples facettes d'une crise profonde qui menace l'avenir même du pays. La situation est si grave que certains craignent que Haïti ne devienne un État en faillite, incapable de protéger ses citoyens ou de maintenir l'ordre. Témoignages exclusifs, analyses d'experts et documents inédits nous permettront de décrypter les rouages d'un système gangrené par les maux qui rongent Haïti depuis des décennies. Les voix des citoyens, des experts et des policiers eux-mêmes nous aideront à comprendre l'ampleur de la crise et les possibles solutions pour en sortir. Cette enquête est un appel à l'action, un cri d'alarme pour sauver une institution essentielle et, par extension, tout un pays. La genèse d'une crise, naissance d'une force en proie aux difficultés. La police nationale d'Haïti, ou PNH, est née dans un contexte de bouleversement et de défis immenses. Pour comprendre les difficultés auxquelles Zelat a été confrontée, il est essentiel de plonger dans l'histoire tumultueuse de ce pays insulaire. L'histoire de la PNH est intimement liée à celle d'Haïti, marquée par l'instabilité politique et la violence.
Depuis son indépendance en 1804, Haïti a connu une succession de régimes autoritaires, de coups d'État et de périodes de grande instabilité. Ces événements ont laissé des traces profondes dans la société haïtienne, façonnant un climat de méfiance et de désillusion. Créée en 1995, après des décennies de dictature et de répression, la PNH avait pour mission de rompre avec un passé sombre, incarné par les tristement célèbres Tontons Macoutes. Ces milices paramilitaires, sous les régimes de François et Jean-Claude Duvalier, ont semé la terreur et la violence, laissant un héritage de peur et de méfiance envers les forces de l'ordre. Une nouvelle ère devait s'ouvrir, placée sous le signe de la démocratie et du respect des droits humains. La création de la PNH symbolisait l'espoir d'un renouveau, d'une rupture avec les pratiques répressives du passé. Les Haïtiens aspiraient à une police qui protégerait et servirait la population, respectant les principes de justice et d'équité. Mais la tâche s'annonçait titanesque. La formation des nouveaux policiers, la mise en place de structures efficaces et la création d'une culture de respect des droits humains étaient des défis de taille. Les recrues de la PNH devaient non seulement apprendre les techniques de maintien de l'ordre, mais aussi intégrer des valeurs de service public et de respect des citoyens. La PNH voyait le jour dans un pays exsangue, dépourvu de véritables structures étatiques et miné par la corruption. Les infrastructures étaient en ruine, les ressources financières limitées et la corruption gangrenait tous les niveaux de l'administration. Dans ce contexte, bâtir une force de police efficace et intègre relevait de l'exploit. Le manque de moyens, la formation insuffisante des policiers et l'ingérence du pouvoir politique ont rapidement sapé les efforts de construction d'une police républicaine. Les policiers manquaient d'équipements de base, les stations de police étaient sous-financées et les interférences politiques compromettaient l'indépendance et l'efficacité de la PNH. Dès ses premières années d'existence, la PNH est confrontée à des accusations de violation des droits humains, les exécutions extrajudiciaires, les brutalités policières et la corruption sont devenus des problèmes récurrents, ternissant l'image de la police et alimentant la méfiance de la population. Exécution extrajudiciaire, brutalité policière, corruption. Ces mots résonnent comme un écho sinistre du passé. Les pratiques répressives et les abus de pouvoir, loin d'être éradiqués, semblent s'être perpétués au sein de la nouvelle force de police. Les espoirs de changement se heurtent à la dure réalité des faits. Les vieux démons refont surface, nourrissant la méfiance de la population envers une institution censée la protéger. La relation entre la police et les citoyens est marquée par la suspicion et la peur. Les Haïtiens, qui avaient espéré une rupture avec les pratiques du passé, se sentent trahis et abandonnés. La promesse d'une rupture avec le passé s'éloigne, laissant place à un sentiment d'amertume et de désillusion. Les manifestations contre la corruption et les abus de pouvoir se multiplient, témoignant de la frustration et de la colère de la population. La PNH, au lieu d'être un symbole de renouveau, devient le reflet des maux qui minent la société haïtienne. Malgré les efforts déployés par certains policiers intègres, la PNH peine à s'imposer comme une force de l'ordre crédible et respectée. Des initiatives de police de proximité et des programmes de formation visent à améliorer la relation entre la police et la communauté, mais les résultats sont mitigés. La défiance persiste et les succès sont souvent éclipsés par les scandales et les échecs. La corruption, l'impunité et la violence deviennent des fléaux endémiques, minant la confiance du peuple haïtien envers sa police. Les enquêtes sur la corruption révèlent l'ampleur du problème et les scènes de crimes violents rappellent la fragilité de l'ordre public. La PNH, malgré ses efforts, semble impuissante face à ces défis. La suite de notre enquête nous permettra de comprendre comment ces maux ont pu prospérer au sein de la PNH. Nous explorerons les racines de la corruption, les dynamiques de pouvoir et les tentatives de réforme. Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette institution en proie aux difficultés et les espoirs de ceux qui luttent pour un avenir meilleur. Les démons intérieurs, corruption et violence au sein de la PNH. La Police nationale d'Haïti, ou PNH, est censée être le rempart contre le crime et l'injustice dans le pays. Cependant, elle est elle-même gangrenée par des maux profonds qui minent sa crédibilité et son efficacité. La corruption est un mal endémique en Haïti, et la PNH n'y échappe pas. Les agents de police, souvent mal rémunérés et confrontés à des conditions de travail difficiles, sont fréquemment tentés par l'appât du gain facile. Cette situation crée un terreau fertile pour la corruption à tous les niveaux de la hiérarchie policière. Des agents véreux,
souvent mal payés et tentés par l'appât du gain facile, se rendent complices de trafics en tout genre. Drogue, armes, êtres humains. Les policiers corrompus participent activement à ces activités illégales, profitant de leur position pour faciliter les transactions et protéger les criminels en échange de pots de vin. La frontière entre le bien et le mal s'estompe dans un pays où la survie prime souvent sur l'éthique. Les policiers, censés être les gardiens de la loi, se retrouvent souvent à naviguer dans des zones grises, où les choix moraux sont dictés par la nécessité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Des témoignages accablants, recueillis auprès d'habitants et d'anciens policiers, dressent un tableau sombre de la réalité au sein de la PNH. Ces récits révèlent l'ampleur de la corruption et de la violence qui gangrènent l'institution et mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés ceux qui tentent de résister à ces pratiques. Des pots de vin sont exigés pour éviter une arrestation, pour accélérer une procédure ou pour fermer les yeux sur des activités illégales. Les citoyens, souvent démunis face à ces pratiques, se retrouvent contraints de céder à ces demandes pour éviter des représailles ou des complications supplémentaires, ou pour fermer les yeux sur des activités illégales. Cette complicité entre certains policiers et les criminels crée un climat d'impunité qui renforce la criminalité et affaiblit la confiance du public dans les forces de l'ordre. La corruption gangrène tous les niveaux de la hiérarchie, des simples agents au haut gradé. Les officiers supérieurs, censés être des modèles d'intégrité, sont parfois les premiers à profiter de leur position pour s'enrichir illégalement, créant ainsi un cercle vicieux où la corruption devient la norme. La violence est l'autre visage sombre de la PNH. Les policiers, souvent mal formés et mal équipés, recourent fréquemment à la force brute pour maintenir l'ordre, ce qui conduit à des abus et à des violations des droits humains. Des bavures policières sont régulièrement dénoncées par les organisations de défense des droits humains. Coups, tortures, exécutions extrajudiciaires. Ces actes de violence, souvent perpétrés en toute impunité, alimentent un climat de peur et de méfiance envers les forces de l'ordre. La violence devient un mode opératoire banal, alimentant le climat de terreur qui règne dans le pays. Les citoyens, pris en étau entre la criminalité et les abus policiers, vivent dans une insécurité constante, sans savoir à qui faire confiance. Ces dérives sont favorisées par un sentiment d'impunité qui gangrène la PNH. Les policiers impliqués dans des actes de corruption ou de violence savent qu'ils ont peu de chances d'être poursuivis ou sanctionnés, ce qui les encourage à continuer leurs pratiques illégales. Les policiers impliqués dans des affaires de corruption ou de violence sont rarement inquiétés par la justice. Les enquêtes internes, souvent biaisées ou bâclées, aboutissent rarement à des sanctions, et les rares cas qui parviennent devant les tribunaux se soldent souvent par des acquittements ou des peines légères. La peur de représailles et la loi du silence qui règne au sein de la police contribuent à perpétuer ce cercle vicieux. Les policiers honnêtes, qui tentent de dénoncer les abus, se retrouvent souvent isolés et menacés, ce qui les pousse à se taire pour protéger leur vie et celle de leurs proches.